La question de la suspension des humanitaires, en réalité, les attaques contre les humanitaires, elles sont pas nouvelles. Ça fait depuis mars 2025 qu'on n'a pas fait rentrer de camions de manière significative. Nous, on a des chargements qui sont bloqués depuis mars 2025. On a des nouvelles réglementations qui tombent toutes les 5 minutes. On a du coup des points de passage qui sont fermés et qui ne réentrent pas. Et du coup, cette nouvelle attaque contre les organisations et leur enregistrement. Mais c'est très important, effectivement, de souligner que s'il n'y a plus d'ONG internationales qui font rentrer du personnel international, il n'y a plus de porte-parole à l'extérieur. Et on est les derniers porte-parole, puisque même les journalistes palestiniens se font tuer les uns après les autres. On est à un bilan qui, je pense, dépasse l'entendement. Attention, les humanitaires aussi sont des très grosses victimes de cette situation. Il y a plus de 500 personnels humanitaires qui ont été tués depuis le 7 octobre 2023. Donc on voit que toutes les digues du droit international humanitaire se sont complètement effondrées, écroulées, et on est les derniers remparts. Et la transmission des listes du personnel, c'est contraire au droit international humanitaire, c'est contraire au droit palestinien. C'est pour ça que vous ne l'avez pas fait. Oui, on ne l'a pas fait, et c'est contraire aux réglementations européennes. Et nous sommes des organisations européennes pour la plupart d'entre nous, donc nous sommes en conformité avec nos réglementations, les réglementations palestiniennes, et avec le droit international humanitaire. C'est très important. Après le 28 février, donc au 1er mars, nous serons désenregistrés par les autorités israéliennes. Nous serons toujours légaux au regard du droit palestinien. C'est-à-dire que vous allez rester? On va tout faire pour rester. On n'aura plus de personnel international, mais on va tout faire pour rester.